Il y a bien longtemps, dans un petit village niché entre des collines verdoyantes et des rivières chantantes, vivait une jeune femme nommée Amina. Amina était une beauté rare. Sa peau brillait comme l'huile de palme fraîchement pressée, ses cheveux longs et tressés coulaient comme un chemin de rivière, ses jambes étaient droites comme les troncs des palmiers, et ses hanches ondulaient comme une calebasse flottant sur l'eau. Quand elle passait, les hommes s'arrêtaient pour la regarder, et les femmes murmuraient entre elles. Certaines disaient « Ah, cette fille est trop belle !» Mais d'autres secouaient la tête et ajoutaient « La beauté sans tout, ce n'est rien ». Ce « rien » pesait lourd sur le cœur d'Amina. Dans son village, une femme était jugée sur ses courbes ses hanches, oui, mais surtout sa poitrine. Et Amina, malgré toute sa grâce, avait un torse aussi plat qu'une planche à repasser. Même les petites filles, à peine sorties de l'enfance, avaient plus qu'elle. Les jeunes hommes la taquinaient au marché, riant derrière leurs mains. Amina, même la nouvelle chèvre de mon père a plus que toi, lançait-il avant d'éclater de rire. Les femmes n'étaient pas plus tendres, gloussant entre elles, elle est belle de visage, mais de devant, on dirait un garçon. Amina rentrait chez elle chaque soir, les épaules voûtées, évitant les regards. Elle vivait avec sa mère, une femme douce mais usée par le temps, et son petit frère, qui ne comprenait pas pourquoi sa sœur pleurait si souvent. Un jour, alors qu'elle puisait de l'eau au puits, elle surprit deux hommes en train de parler d'elle. « Elle est jolie, mais je ne pourrais pas l'épouser. »« Comment tenir une femme sans rien à attraper ?» dit l'un. L'autre ricana, « C'est comme coucher avec un ami. » Amina lâcha son seau et courut chez elle, les joues brûlantes de honte. Cette nuit-là, elle se tint devant un vieux miroir fissuré et murmura « Pourquoi suis-je ainsi ? Je veux être comme les autres. » Quelques jours plus tard, une rumeur atteignit les oreilles d'Amina. On parlait d'un guérisseur puissant, Baba Kweku, qui vivait à la lisière du village, dans une hutte entourée d'arbres tordus et de plantes étranges. On disait qu'il pouvait tout faire, guérir les maladies, attirer la pluie, et même transformer le corps humain. Il a donné des courbes à la vieille YA, qui était plate comme une pierre, chuchota une femme au marché. Amina sentit son cœur s'emballer. Peut-être était-ce sa chance. Elle marcha jusqu'à la hutte de Baba Kweku, son cœur battant comme un tambour de fête. L'endroit était sombre, éclairé seulement par une lampe à huile vacillante. Des crânes d'animaux pendaient au plafond, et une odeur d'herbes amères flottait dans l'air. Baba Kweku était un homme maigre, avec une barbe grise et des yeux qui semblaient percer l'âme. Il la fixa longtemps avant de parler. « Que veux-tu, fille ?» demanda-t-il d'une voix grave. Amina baissa les yeux, triturant le bord de son pagne. « Je veux être comme les autres femmes. Je veux une poitrine. » Sa voix tremblait, mais elle releva la tête, déterminée. Baba Kweku hocha la tête lentement. « Je peux t'aider. Mais mes sorts sont puissants, et ils ont un prix. Es-tu prête à le payer ? » « Oui, » répondit Amina sans hésiter. Elle n'écouta pas la mise en garde dans sa voix. Tout ce qu'elle voulait, c'était être acceptée. Le guérisseur se leva et commença à préparer une potion. Il écrasa des racines dans un mortier, versa un liquide sombre dans une calebasse, et murmura des mots qu'Amina ne comprenait pas. Les flammes de la lampe dansaient comme si elles étaient vivantes. Enfin, il lui tendit la calebasse. « Bois ceci sous la pleine lune, » dit-il. « Ton souhait sera exaucé. » Mais une fois le sort lancé, il ne pourra pas être défait facilement. Amina prit la calebasse et rentra chez elle, le cœur gonflé d'espoir. Cette nuit-là, sous un ciel clair illuminé par la lune, elle but la potion. Un frisson traversa son corps, et elle s'endormit, rêvant d'un avenir radieux. Le lendemain matin, Amina se réveilla avec une sensation étrange, comme si son corps était plus lourd. Elle courut vers le miroir et poussa un cri de joie. Sa poitrine avait grandi pendant la nuit pleine, ronde, parfaite. Elle passa ses mains dessus, émerveillée. Enfin, murmura-t-elle, je suis une vraie femme. Elle enfila une robe ajustée et marcha au village, la tête haute. Les regards changèrent instantanément. Les hommes la suivaient des yeux, certains sifflant d'admiration. « Amina, tu es une déesse maintenant » cria l'un d'eux. Les femmes, autrefois moqueuses, la fixaient avec envie. « Qui aurait cru qu'elle pouvait devenir si belle » disait-elle. Pour la première fois, Amina se sentit puissante. Mais au fil des jours,
elle remarqua quelque chose d'étrange. Sa poitrine continuait de grossir. Au début, elle pensa que c'était une bénédiction, plus c'était gros, plus on la remarquait. Elle riait en ajustant ses vêtements, savourant les compliments. Mais bientôt, ses robes devinrent trop serrées, et une légère douleur commença à se faire sentir. Une semaine plus tard, la douleur n'était plus légère. C'était une brûlure, un tiraillement constant qui la réveillait la nuit. Sa poitrine était devenue énorme, grotesque même, et elle ne pouvait plus la cacher sous des pagnes amples. Les regards d'admiration se transformèrent en curiosité malsaine, puis en pitié. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» murmuraient les villageois. Amina retourna voir Baba Kweku, les larmes aux yeux. « Aidez-moi, supplia-t-elle. Ça ne s'arrête pas de grossir, et ça fait mal. » Le guérisseur l'examina, son visage sombre. « Le sort a mal tourné, dit-il. Il est trop puissant pour moi. Je t'avais prévenu qu'il y avait un prix. Mais vous devez faire quelque chose, cria Amina, désespérée. Baba Kweku secoua la tête. Seul le grand sage, qui vit au-delà des montagnes noires, peut défaire ce sort. Mais le chemin est dangereux, et peu en reviennent. Amina tomba à genoux, le souffle coupé. Sa poitrine pesait comme une pierre, et chaque mouvement était une torture. Elle n'avait pas le choix, elle devait partir. Avant de quitter le village, Amina confronta Baba Kweku une dernière fois. « Pourquoi m'avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Le guérisseur baissa les yeux, honteux. « Le sort que j'ai utilisé est ancien et interdit. Il punit celles qui cherchent à défier les lois de la nature pour plaire aux autres. Je pensais te donner une leçon, mais il a pris vie propre. » Amina recula, horrifiée. « Une leçon ? Vous m'avez maudite pour avoir voulu être aimée ?» Baba Kweku ne répondit pas. Amina comprit alors qu'elle était victime d'un monde qui exigeait la perfection à tout prix. Elle serra les poings et jura de se libérer de cette malédiction, non pas pour les autres, mais pour elle-même. Amina partit à l'aube, un petit sac sur l'épaule, son corps alourdi par sa poitrine monstrueuse. Le chemin vers les montagnes noires traversait des forêts épaisses, des rivières traîtresses et des plaines brûlées par le soleil. Chaque pas était une lutte, mais elle avançait, portée par une détermination nouvelle. En chemin, elle rencontra une vieille femme assise sous un baobab géant. Ses yeux étaient voilés, mais sa voix était claire. « Où vas-tu, enfant ?» demanda-t-elle. Amina raconta son histoire, et la vieille femme soupira. « La beauté n'est pas dans la chair, mais dans l'âme. Tu cherches à te libérer, mais la vraie liberté est déjà en toi. » Amina hocha la tête, mais elle n'était pas encore prête à entendre ces mots. « Je veux juste être normale, » murmura-t-elle. La vieille femme lui tendit un bâton sculpté. « Prends ceci. Il te guidera. Mais souviens-toi, ce que tu cherches n'est pas toujours ce dont tu as besoin. » Amina la remercia et continua, le bâton en main, ignorant la tempête qui se préparait à l'horizon. Quelques jours plus tard, Amina tomba sur un groupe de femmes assises près d'une rivière. Elles étaient différentes, certaines marquées par des cicatrices, d'autres rejetées pour leur apparence. Parmi elles, il y avait Nia, une femme au visage balafré qui avait été chassée de son village pour sa laideur, et Zara, une géante que les hommes craignaient. Elles écoutèrent l'histoire d'Amina et décidèrent de l'accompagner. « Nous aussi, nous avons souffert des regards, » dit Nia. « Ensemble, nous serons plus fortes. » Alors qu'elles traversaient une plaine, elles rencontrèrent Kofi, un jeune griot errant avec sa kora. Il joua une mélodie douce qui apaisa la douleur d'Amina. « Pourquoi une si belle âme est-elle si triste ?» demanda-t-il. Amina lui raconta tout, et Kofi sourit. « Tu es plus qu'un corps. Tu es un feu qui brûle malgré la tempête. Laisse-moi marcher avec toi. » Avec ses nouveaux compagnons, Amina se sentit moins seule. Mais le danger rôdait. Une nuit, des bandits les attaquèrent, attirés par les rumeurs d'une femme anormale. Kofi joua une chanson si puissante qu'elle les fit fuir, mais le groupe savait que le pire était à venir. Après des semaines de voyage, ils atteignirent les montagnes noires. Le grand sage vivait dans une caverne illuminée par des cristaux brillants. Il était vieux, mais ses yeux pétillaient de vie. Amina s'agenouilla devant lui. « Défaites ce sort, je vous en prie, supplia-t-elle.
Le sage l'observa. Le sort n'est pas dans ton corps, mais dans ton cœur. Tu te hais toi-même, et c'est ce qui le nourrit. Accepte qui tu es, et il s'évanouira. Amina fronça les sourcils. Comment puis-je m'aimer avec cette douleur? Le sage la guida dans une méditation profonde. Elle revit sa vie, les moqueries, les larmes, mais aussi les moments de force qu'elle avait oubliés. Les mots de la vieille femme, de Nia, de Zara et de Kofi résonnèrent en elle. Lentement, elle sentit une chaleur l'envahir. Elle ouvrit les yeux et regarda son corps, sa poitrine était redevenue normale. Tu es libre, dit le sage. Mais ta vraie bataille commence maintenant. Amina revint au village, transformée. Elle ne cherchait plus l'approbation des autres. Les villageois la regardaient avec méfiance, mais elle les ignora. Elle retrouva Baba Kweku et lui dit, « Vous avez voulu me punir, mais j'ai trouvé ma propre valeur. » Elle rassembla Nia, Zara et Kofi, et ensemble, ils créèrent un refuge pour les femmes rejetées. Amina devint une conteuse, partageant son histoire pour inspirer les autres. Kofi composa des chansons sur sa bravoure, et leur message se répandit comme le vent. Un soir, Supriche's Wife remarqua un changement dans le comportement de son mari. Elle demanda, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il répondit, « Rien, je suis juste fatigué. » Mais elle savait qu'il mentait. Elle le suivit discrètement et découvrit qu'il rencontrait une autre femme en secret. Furieuse, elle rentra chez elle, prit ses affaires et partit. Ce n'était que le début de son nouveau voyage. Et voilà, mes amis. Quelle histoire, n'est-ce pas? Amina a traversé des épreuves inimaginables, mais elle a trouvé la force de s'aimer et de changer son destin. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous fait le même choix qu'elle? Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, aimez, partagez-la avec vos amis, et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Restez jusqu'à la fin, car chaque histoire a une leçon à offrir. À bientôt pour une nouvelle aventure.